Pour sa 3e édition, la MB Race Culture Vélo a accueilli le temps d'un week-end plus de 1600 vététistes sur les domaines des Portes du Mont Blanc. Jusqu'où irez-vous? Tel est le défi que vous propose l'événement MB Race Culture Vélo. Ouais, l'enduro, carton plein, c'est le cas de le dire, c'est qu'on a refusé des inscriptions, ça y est, c'est la première fois que ça nous est arrivé depuis les 2 dernières éditions. On était à 198 partants. Cette année, on a fait 6 spéciales donc bien descendantes, des tracés qui sont bien fluides. Donc quelque chose d'assez agréable pour tous les coureurs. Je pense que tout le monde sera bien content. Alors c'est sûr qu'on ne fait pas tous les jours des enduros façon Mont Blanc. On a quand même la chance de l'avoir en face de nous quasiment toute la journée. C'est des paysages qu'on n'a pas partout et c'est vrai qu'on s'en a mis plein les yeux, quoi. C'est vraiment l'aspect physique, quoi, dépassement de soi, et puis c'est très dur physiquement, c'est éprouvant. On se renseigne, mais du coup au bout de 5-6 spéciales, on n'a plus les chronos, on n'a plus les écarts, donc on sait que c'est serré, mais on ne sait pas comment. Et puis au final, je gagne avec 2 dixièmes d'avance sur Antonin. Bon voilà, il faut départager 2 dixièmes d'avance. On s'est tiré la bourse, c'était sympa, on s'est fait plaisir, il fait grand beau, c'était bien. Les enduristes, je pense, à 98% heureux. Ils étaient très fatigués à l'arrivée parce que c'est vrai qu'il était costaud. Ce qui ressort, c'est la gentillesse des bénévoles, les ravitaillements, les parcours et une arrivée centre-village avec du monde, la fête. La MB Kids, c'est vrai que j'ai été surpris de la MB Kids, c'est que je suis arrivé au plan d'eau par hasard pour voir un peu si tout se passait bien et là j'étais assailli par 70 gamins qui attendaient le départ, qui étaient dans les starting blocks à fond, et une petite fille qui était sur le parcours, qui en bavait dans la montée et qui s'est arrêtée et qui a dit « Ah mais quelle idée j'ai eu de demander un vélo à Noël !» Donc vraiment, c'était l'esprit de la fête, mais dans l'effort pour les enfants. La MB Street, la fête du monde, très visuel, très chaud, puisqu'il y avait des grosses séries de marches. 2, 1, c'est parti! Allez, applaudissements le système! C'était une street, c'était plus qu'une street. On a inventé une street mountain, je pense, parce qu'il y avait du dénivelé positif dont ils n'ont pas l'habitude. La MB Race Ultramarathon, 70 km, 100 km ou 140 km avec un dénivelé maximum de presque 7000 mètres sur la plus grande boucle.
Là, cette année, c'était plus des concurrents que je voyais, enfin, pour les visages qu'on pouvait croiser, les yeux, c'était plus des combattants. Des gars qui partaient au combat parce qu'ils savaient qu'ils allaient s'en prendre pendant au moins 2 heures de pluie sur des conditions difficiles. Et ils y sont allés quand même. Et chapeau. Moi, ils m'ont vraiment ému, ils m'ont vraiment touché ce matin au départ. Allez, on avance, on commence à avancer tout le monde. Tous pour couper les Mont Blanc. 2, 1. Le parcours a vraiment été durci cette année. Il y a eu quelques remarques l'année dernière du fait que certaines portions étaient trop roulantes. Et là, ils ont vraiment rectifié le tir. Je crois que tous les coureurs ont été surpris. C'était vraiment très exigeant d'entrer les 50 premiers kilomètres, en plus avec la météo humide. Effectivement, je crois que là, la course, elle mérite vraiment son slogan, la course la plus dure au monde. C'était très exigeant, des montées très raides, on était quasiment tout le temps sur le plus petit braquet et dans les descentes c'est très glissant, plusieurs parties à pied. Son tireur de force. Là, les vitesses elles passent plus. Je sais pas pourquoi. Non, c'est bien dur comme il faut, c'est cool. Mets une balise dans le dos, d'accord? Ouais, ça promet, hein. On a à peine fait la moitié et je suis déjà entamé, le vélo aussi. C'est parti pour les 5 km. Direction Paris. Vous êtes prêts? Donc le coureur professionnel d'AG2R qui a longtemps mené la course, c'est sûr, il m'a donné du fil à retordre. Ce qui m'a surtout surpris, bon, je savais que dans les montées il me serait certainement supérieur. Mais à la base, je pensais refaire mon retard dans les descentes et puis non, apparemment c'est quelqu'un qui, en plus de faire de la route, il doit faire beaucoup de VTT parce qu'il était aussi très bien dans les descentes. Donc pendant les 4 premières heures, j'arrivais pas à recoller sur lui et là j'étais dans le doute. Ouais, c'est une course avec beaucoup de différents météos. Pluie, soleil, vent, froid, chaud. C'est très difficile. Les descentes très difficiles, très peu dangereux, mais ouais, j'aime ça. Bon, il avait annoncé qu'il s'arrêterait aux 100 km, mais on ne sait jamais, vu qu'il était en tête, j'avais un petit doute. On a mis un peu plus de 7 heures. Nous, c'est des efforts qu'on retrouve un peu sur la route. Après, ça devient vraiment
vraiment extrême et puis on n'est plus trop dans des filières où on s'entraîne habituellement, quoi. Donc je préférais faire 100 km, ça me suffit, c'est déjà pas mal. Je pense que pour lui, il a dû se dire si là je continue, ça risque de compromettre la suite de ma saison. Donc il s'est arrêté aux 100 km. C'est sûr, ça m'a bien aidé, mais bon. Il restait encore 2h30 de course. C'est pas dit que j'aurais pas réussi à revenir, quoi. En dehors même du résultat à l'arrivée, tout coureur qui arrive à finir cette course, il sera de toute façon satisfait de sa performance quand il va rentrer chez lui. Cette fois-ci, il n'y a vraiment plus aucun doute, c'est la course la plus dure au monde. 11h00 34 pour Arnaud, je voudrais qu'on lui fasse une ovation s'il vous plaît. Après on me disait il est pas loin, mais je calculais qu'il y avait quand même 5-6 minutes. Puis il s'est complètement écroulé sur la fin et je suis passé à côté, j'ai donné tout ce que j'avais. Nicolas Vermeulen qui a remporté la LB Street hier, félicitations. Les 3 vainqueurs du 140 km, messieurs dames. Ce que je peux dire, c'est rendez-vous l'année prochaine. Vraiment, le double d'inscrits, le double de visiteurs. Venez découvrir le VTT au Pays du Mont Blanc. Vous allez voir, je pense que si vous sondez ceux qui étaient là cette année, il y a beaucoup de positifs.